Bonsoir à tous et bienvenue ici dans cette jolie salle du Cinestar, ici aux Abîmes, pour la présentation de la 72e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Monsieur le Président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe pour vous accueillir comme il se doit. Mesdames, Messieurs, avec vos applaudissements, Monsieur Frédéric Théobald. Merci Harry. Chers invités, chers partenaires, chers chefs d'édilité, nos amis de la gendarmerie qui nous accompagnent depuis plusieurs années, Madame la directrice du Cinestar, merci encore pour l'accueil et puis pour ce partenariat. Bien sûr, les clubs qui, sans vous, ne sommes pas là, les présidents de clubs, quelques coureurs que nous avons invités, le vainqueur de l'étape du Moule, Jérémy Delumeau, qui est présent, entre autres, les membres de mon équipe, bonsoir. Il est clair que après 2 ans et demi de mandature, avec la Covid qui nous a créé pas mal de tensions, en organisant un tour en 2021 dans des conditions compliquées, mon équipe et moi, nous avons su démontrer notre courage pour maintenir le tour. L'an dernier, nous avons eu des témoignages où vous avez vécu un tour magnifique, avec des arrivées au sommet, oui, comme dans les grands tours. Cette année, il n'y aura pas tellement de changements, hormis quelques arrivées encore inédites. Pourquoi ? Comme vous le voyez, nous sommes dans une épreuve qui est inscrite au calendrier UCI. Et je le dis souvent, il ne faut surtout pas comparer notre tour avec la Martinique et le Tour de Guyane, qui sont des compétitions qui sont inscrites au calendrier fédéral. Donc, des Fontis cet hiver, qui sont des collègues, ont la main sur leurs courses. Mais là, nous sommes régis par les règles internationales et nous devons nous y plier. Et c'est pour ces raisons, depuis le début de l'année, nous faisons en sorte pour rappeler les règles, que ce soit au niveau du matériel, le poids des vélos, le comportement, pour arriver le jour J sous le tour avec des coureurs en condition. On le voit aujourd'hui, au 6 jours du Crédit Agricole, les jeunes qui dominent aujourd'hui sont nos espoirs. Ils ont pris conscience qu'ils ont du potentiel et nous espérons qu'ils allons briller. En tout cas, cette année, c'est la 72e édition du Tour cycliste international de Guadeloupe. Nous avons concocté un parcours innovant. Donc bien sûr, on ne va pas quitter l'île. L'an dernier, on était à la Désirade. Je sais que certaines personnes ont tiraillé, les coureurs ont dormi sous les tentes, mais ceux qui ont dormi sous les tentes ont performé. C'est vrai qu'on a voulu donner un coup de pouce à la Désirade. Je remercie le président de la Carle, Cédric Cornet et toute son équipe, parce qu'il a fallu y croire, parce que Désirade aussi, c'est une île, et la Guadeloupe, c'est un archipel. Je salue la présence du président de l'UVMG, David Bordin, parce que c'est lui qui a eu l'idée qu'on développe notre comité régional de Guadeloupe en île de Guadeloupe, parce qu'on nous confondait avec la Guyane, et qui fait que maintenant, nous voulons valoriser nos îles à travers le tour et nos événements. En tout cas, nous remercions nos partenaires, nos futurs partenaires, qui accompagnent le tour, parce que au-delà du tour, comme je le dis, c'est vrai que le cyclisme en Guadeloupe ne doit pas être une destination pour nos jeunes, ça doit être une trajectoire. On ne peut pas faire 10 jours de course et ne pas avoir un mental d'acier. Et nous militons pour que notre jeunesse puisse prendre conscience qu'ils ont du potentiel. Par la suite, je vais revenir vers vous parce que nous avons des équipes. Nous avons voulu innover aussi. Nous avons validé le choix d'une équipe africaine. Ce sera une première qu'on va vous présenter tout à l'heure. En tout cas, vous ne serez pas déçus cette année. Il y aura du spectacle et on espère bien sûr un très 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 beau vainqueur. Merci à tous et bonne soirée.
Merci Harry. Je vais appeler Madame la directrice Christelle Théophile, qui nous accueille ici dans un cadre magnifique. On vous applaudit pas, donc je vais vous demander qu'on vous applaudisse. Merci Christelle, vraiment, vraiment, vraiment merci. Merci à toi Frédéric. Merci à vous d'être venu ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette présentation du parcours du Tour. C'est la deuxième année consécutive que nous accueillons cet événement, cette présentation. Et c'est un honneur pour nous, le Cinestar, de nous associer à un événement tel que le Tour de la Guadeloupe, l'un des événements le plus populaires qui fait déplacer des familles chaque année au mois d'août, pendant 10 jours, qui fait vibrer, qui fait vivre et partager des émotions à tout ce public guadeloupéen. Et c'est d'ailleurs sur ce terrain des émotions que certainement cinéma et cyclisme se rejoignent, puisqu'ici au Cinestar, nous mettons tout en œuvre pour faire vivre au public des émotions en grand, sur grand écran, dans cette salle que vous avez le plaisir, j'espère, de profiter, voilà, de profiter de cette salle et du confort de cette salle. Nous essayons en tout cas de toujours améliorer le confort, la technologie, avec toujours le projecteur ici que nous avons en salle 1, projecteur laser, pour faire vivre toujours plus d'émotions. Et nous espérons en tout cas pouvoir accueillir encore de nombreuses années ce parcours du Tour et vraiment avec cette année un coureur guadeloupéen comme gagnant du Tour. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole aux professionnels et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Christelle. Je voudrais quand même entendre des applaudissements pour Madame la directrice Christelle. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, eh bien, ça y est, on est dans le bain. Le président nous a accueillis, la directrice de la salle également. Alors, je vais m'écarter tout simplement de ce champ ça va être votre terrain de prédilection. Et je vais demander à mon colissier de bien vouloir envoyer le générique de ce Tour 72e édition. Je vous laisse le soin de découvrir, eh bien, regardez ce logo, c'est le logo du Tour que nous allons retrouver sur tous les documents de cette 72e édition. Eh bien, un travail excellent que je vais vous demander d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous allons découvrir le parcours de cette 72e édition.
Le prologue, vous avez reconnu cette belle allée du manoir. Le prologue, vous voyez un parcours pratiquement plat. Il y a juste quelques petits raidillons quand on va passer derrière la mairie de Capesterre. Et pour cela, eh bien, nous allons accueillir le représentant de la ville de Capesterre-Belle-Eau qui est avec nous ce soir, Monsieur Latchman. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Il va venir me rejoindre. Monsieur Latchman. Capesterre, ville de la découverte. Ville avec un potentiel touristique également. Capesterre avec ses chutes du Carbet. Nous allons parler de M. Latchman. Alors, le prologue, je pense que c'est seront contents et fiers de recevoir le tour. Bonsoir. Je représente la ville de Capesterre. Nous sommes pour cyclistes, soit au prologue de cette année. Nous remercions le comité cycliste de Guadeloupe pour nous avoir choisi, bien sûr. La ville de Capesterre et notre maire, Jean-Philippe Courtois, nous ferons tout ce qu'il faudra pour que ce soit une fête à Capesterre-Belle-Eau. Nous aimons le cyclisme à Capesterre-Belle-Eau, nous avons de bons cyclistes à Capesterre-Belle-Eau et j'espère qu'un Capestérien sera cette année à la tête de cette course. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Monsieur Latchman. Merci pour ces bonnes paroles. Eh bien, c'est que ce que nous souhaitons, nous aussi, hein, que ce soit un Guadeloupéen et comme l'a dit la directrice tout à l'heure, pourquoi pas. Mesdames, Messieurs, eh bien, après le prologue, découvrons la première étape. Voilà cette première étape que nous allons... Oui, bien. Donc vous avez vu l'altimétrie de cette première étape. Il n'y a pas de grosses difficultés à part l'escalade de la côte de Saline, une côte classée en 3e catégorie. Donc ça va rouler très très vite et je peux vous dire qu'avec ce que nous voyons actuellement, ben, les coureurs, s'ils gardent cette forme, on aura une très belle première étape. Une première étape qui part du Gosier. Alors, je vais demander à monsieur le maire du Gosier, qui est présent avec nous, monsieur Cédric Cornet, de me rejoindre. Et je vais demander à monsieur Montout, qui représente la ville de Bémao, de bien vouloir venir également. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Donc, une première étape Gosier, Gosier, ville touristique par excellence. J'espère que tout sera prêt pour nous accueillir. Alors bonsoir à tout le monde. Donc déjà c'est un honneur d'être avec vous et de continuer. Mais je ne dirais pas que c'est que le Gosier. Quand j'ai regardé le parcours, vous avez la Riviera du Levant et je remercie encore le comité pour l'année dernière pour Désirade. Il faut que je sois dans la lumière, d'accord. Donc comme encore, ouais mais ok. Donc je me mets là, voilà. Donc comme je disais,
Donc c'est vrai que le gosier, on mettra les petits plats dans les grands pour recevoir tout le monde pour la première étape. Je pense que le pré-départ se fera près du stade, comme on fait d'habitude, et le vrai départ se partira de Poussette. Donc vous n'hésitez pas, gosier, vous serez accueillis comme des rois, comme d'habitude. Mais j'ai vu qu'on fait la Carle et on fait Sinoval. Ça veut dire qu'on fait quasiment toute la Grande Terre et on termine dans la commune amie de Bemao. Donc je pense que même pour Harry, c'est quand même un bon passage de témoin de passer de Cédric à Harry. Donc je vous souhaite à vous tous une belle course, mais surtout, j'espère que les frères Duro vont bien participer et gagner. Anaël Mathias et bien sûr Larry Lutin, et que le gosier en force, la Carle en force, qu'on ait gagné ce tour cycliste parce que je veux qu'un Guadeloupéen gagne cette année. Donc, les gars, je compte sur vous. Monsieur Montaut, merci. J'espère que tous ces souhaits-là se réalisent. Hein. Alors, monsieur... Oui, tu restes un peu avec nous, ne nous abandonne pas. Monsieur Montaut, oui, c'est vrai qu'on a des... Voilà. Bonsoir à tous. Le carême est terminé, Donc, sur toi. Allez, monsieur Montaut de Bemao. Alors, comme d'hab. Oui, comme d'hab. Alors. On sera encore heureux une fois de recevoir une étape à Bemao. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est la première. C'est une belle étape, mais bon, on a l'habitude de plus ou moins clôturer à Bemao. Donc, mais ce sera toujours un plaisir pour nous. Et Cédric, c'est Madame le maire Hélène Polifonte. Oui, donc, je suis là pour la représenter. C'est vrai qu'Harry est président de région, mais à Bemao, c'est Madame le maire, Madame Hélène Polifonte qui m'a demandé d'être là avec vous ce soir. Avant toute chose, je voudrais déjà féliciter le comité pour le beau tour qu'on a eu l'an dernier. Malgré tous les écueils qui se sont présentés, on a été bien servi. J'espère encore que cette année, ce sera pareil. Et comme toi, Cédric, hein, je souhaite de tout cœur que ce soit un Guadeloupéen qui gagne un tour de la Guadeloupe parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Et au moins pour commencer, gagner la première étape à Bemao, ça me ferait plaisir, ça nous ferait plaisir. Donc, je souhaite à tout le monde un bon tour. J'espère que ce sera aussi beau que l'an dernier. Et Alvin Kopoa et bon vent à nos jeunes Guadeloupéens surtout. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Merci Cédric, merci Monsieur Montaut. Mesdames, Messieurs, eh bien, que de bons vœux ce soir. Alors, j'espère que dans la salle, nous avons des représentants de coureurs et il y a Jérémy Delumeau qui est là, qui entend tous ces bons souhaits. Mesdames, Messieurs, après la première, eh bien, passons à la deuxième étape, bien entendu. Voilà, la deuxième étape, Mornalo-Port-Louis. Alors, si vous pouvez voir avec l'altimétrie, il y aura 3 GPM. Alors, prix la montagne, à Massiou, troisième catégorie, avec un pourcentage 2%. Vous voyez, ce sont des petites bosses qu'on passe au grand plateau.
Et puis, on va répéter cette petite bosse à 3 reprises dans le nord de la Grande Terre, bien entendu, et une arrivée à Port-Louis, Port-Louis qui n'a pas reçu le tour depuis. Enfin, le maire nous le dira tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, accueillons... Alors, je ne sais pas qui représente Morne-à-l'Eau ce soir. Si, Monsieur Gingon. Monsieur? Monsieur Ah, Monsieur Blanche. Monsieur Blanche. Monsieur Blanche, tu viens nous rejoindre? Et je vais demander à Monsieur Jean-Marie Hubert, qui est le maire de Port-Louis, de me rejoindre également. Voilà, Morne-à-l'Eau, Port-Louis, ben, on se trouve dans le nord Grande Terre. SPL. Alors, voilà, un beau match, étoile SPL. Attention à la marche. Voilà, Monsieur Blanche qui va venir à mes côtés. Monsieur Kléber Blanche, grand footballeur de l'Étoile, n'est-ce pas? Monsieur Kléber, bonsoir. Donc Morne-à-l'Eau, Morne-à-l'Eau connu dans le monde entier avec une cité, la cité des Orangers, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, un départ du Tour, on a eu des départs à Morne-à-l'Eau, donc tout sera prêt pour nous accueillir à Morne-à-l'Eau. Tout à fait. Depuis l'an dernier, excusez-moi, excusez la voix, mais depuis l'an dernier, depuis l'arrivée de M. Jean Bardaille, il a décidé de renouer des liens forts avec le cyclisme guadeloupéen. Je ne dis pas que nous allons avoir sitôt des Camille Daridan, des Honoré Alexis, des Couchy, des Amos, Camille Daridan, deux tours cyclistes de la Guadeloupe, en 50-51, Édouard Ursule, 3 fois deuxième du tour cycliste de la Guadeloupe. Ce ne sera pas facile, sans parler d'Auguste Delard. Vous venez de dire qu'il y aura une équipe africaine qui participera. Auguste Delard a participé au Tour de la Côte d'Ivoire avec la sélection de la Guadeloupe. Donc vous voyez que Morne-à-l'Eau, c'est une terre de cyclistes et de cyclisme. Donc nous voulons renouveler. L'an dernier, nous avons relevé le défi. Nous avons accepté une arrivée à Morne-à-l'Eau et un départ aussi à Morne-à-l'Eau. Monsieur Jean Bardaille, le maire, il tient à ce que Morne-à-l'Eau soit représenté au Tour cycliste de la Guadeloupe. Donc cette année, nous allons encore relever le défi. Nous n'avons pas encore une grande PDC, mais ça viendra. Okay. Nous ne faisons que commencer. Okay. Donc nous sommes fiers de recevoir encore, pour la 2e fois consécutive, le Tour cycliste de la Guadeloupe. Nous l'attendons, les Mornaliens l'attendent, le public l'attend, les commerçants attendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kléber Blanche, grand footballeur de l'Étoile. C'est vrai que tu as cité des noms, il y a beaucoup de jeunes là qui doivent se dire, mais ils parlent de quoi là? Non, ce sont des étoiles de notre cyclisme. Merci de nous rappeler ceci. Monsieur Jean-Marie Hubert, maire de Port-Louis, je crois que c'était au début des années 2000 qu'on était arrivé à Port-Louis. 2002. 2002 précisément. Alors, voilà, arrivée de monsieur Jean-Marie Hubert et le tout qui arrive à Port-Louis. Monsieur le maire. Je rappelle quand même qu'en 2002, j'étais président de la communauté de communes et c'est sous mon égide que le tour est arrivé à Port-Louis en 2002. Je commencerai par dire que nous sommes venus en force, puisque il y a le maire adjoint responsable des sports et de la culture qui est ici présent, ainsi que le responsable administratif des sports. Je commencerai par remercier Frédéric, parce que depuis l'an dernier, Frédéric et puis le Port-Louisiano cette année, depuis l'an dernier, ils ont tout fait pour que le tour arrive à Port-Louis. Mais en tant que patriote guadeloupéen, responsable, étant sous l'égide de la Chambre régionale des comptes, je ne pouvais pas me permettre de faire arriver le tour à Port-Louis et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires. C'est dans ce cadre-là que je leur ai dit, je suis vraiment désolé. Et cette année-ci, lorsque Frédéric m'a appelé au mois d'août, je lui ai dit,
banco, puisque nous sommes sortis de l'égide de la Chambre régionale des comptes et j'aime pas avoir la main tendue. Je préfère être debout. Dans ce cadre-là, eh bien, nous nous donnons les moyens de recevoir et de recevoir dignement et correctement ce 72e Tour cycliste de la Guadeloupe. Et j'espère que tous ceux qui sont ici présents seront aussi présents à Port-Louis, puisque nous avons la bosse de la réception. Nous savons accueillir et nous accueillerons bien cette étape, cette deuxième étape du Tour cycliste de la Guadeloupe à Port-Louis avec pratiquement l'ouverture sur la mer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir ces deux grands messieurs qui ont servi la Guadeloupe et qui continuent à servir la Guadeloupe. Merci, Kléber. Merci, Jean-Marie. On les applaudit encore très, très fort. Voilà, deuxième étape. Eh bien, on va continuer avec la troisième. Je sens un frétillement dans le public. Là, vous avez la planimétrie et vous pouvez constater qu'il y aura, comme dit Molia, il y aura du... Voilà, je ne vous le fais pas dire. Donc, je vous laisse découvrir cette planimétrie avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cols à escalader. Hein, avec des pourcentages différents, 5,6%, 9% à Sapotille, et puis vous voyez 7,3% du côté de, sur la côte sous le vent, du côté de Falaise, c'est-à-dire Loquet, Malandure, 7,3%. Hein. Il y a aussi le plus grand que vous voyez là, la plus grande pointe, c'est la route de la traversée avec l'escalade qui passe entre les mamelles de la Guadeloupe, hein, à 7,3%. Et pour terminer, eh bien, nous allons rejoindre la section de Saint-Robert à Baïf. Ce sera une première arrivée au sommet. Mesdames, Messieurs, pour cela, je vais demander... Alors, je ne sais pas si... Vous avez vu qu'il y a une dame qui vient dans la salle. Elle s'appelle Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, tu vas m'emmener le représentant de la ville de Trois-Rivières et le représentant de la ville de Baïf. Je pense que c'est M. Duflo, Gustave dit Duflo. Si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Pour cette étape, je ne dis pas meurtrière, mais la première... Voilà. Ah, monsieur le maire, mais je n'avais pas vu que monsieur le maire était là. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Gustave dit Duflo. Alors, monsieur le maire,
C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Vous avez vu, en plus de ça, non seulement elle part de Trois-Rivières, mais elle va repasser à Trois-Rivières. Alors, monsieur le maire, merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu. Et puis, je pense que Trois-Rivières, ce sera un honneur pour nous d'être avec vous. Bonsoir à tous. Donc, comme les autres, nous allons, avant de pouvoir débuter, dire merci. Merci aux organisateurs parce qu'effectivement, l'année dernière, nous avons eu cette chance de pouvoir disposer d'une arrivée et que pour cette année, c'est un départ. Le plaisir est aussi immense. Je constate que quelles que soient les communes dans lesquelles le Tour prend le départ, donc elles sont heureuses, du moins tout le monde est content, donc parce que c'est la fête en Guadeloupe. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, nous avons un départ, mais nous avons aussi cette étape. Alors, toutes les étapes sont importantes, mais celle-là fait partie aussi des principales, dans la mesure où le kilométrage est important, mais aussi il y aura quelques à escalader. Alors, aux coureurs qu'ils aient beaucoup de courage. J'ai entendu le maire du Gosier parler tout à l'heure d'une victoire guadeloupéenne que nous attendons. Oui, nous l'attendons. Nous sommes chauvins. Bon, ici, ce n'est pas Paris, mais c'est la Guadeloupe. Donc, nous sommes chauvins et nous allons faire en sorte à ce que les supporters puissent vous accompagner à la belle victoire. Donc, nous aurons à cœur de ce jour-là de prendre le déjeuner à Baïf. Donc, c'est aussi une commune voisine faisant partie du Sud-Basse-Terre. Mais sachez que au-delà du Sud-Basse-Terre, c'est toute la Guadeloupe qui remercie les organisateurs et nous pensons, bien entendu, au jour du final, festoyer pour un vainqueur guadeloupéen. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous restez avec nos 2 petites secondes. Alors, monsieur Gustave Di Duflo, inédit, une arrivée à Saint-Robert, à Karata. Et je pense que là, l'année dernière, comme l'a dit le président, on a parlé de la regretter, tout le monde se disait où il a regretté. Et n'empêche que tout le monde est unanime à dire que c'était l'un des plus beaux tours que nous avons vécu. Alors, là, à Karata, je pense qu'on ferait mieux que la regretter. Absolument. En tout cas, merci, bonsoir à tous. Merci donc à Frédéric Théobald et son équipe d'avoir pensé à nous. Il a tenu parole. Et Madame le maire Marie-Vine Théobald-Ponchateau a également tenu parole. Mais lorsque j'étais assis il y a un instant et que j'ai vu la configuration, je me suis dit, oh là 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 là, est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce que les coureurs pourront le faire? Eh bien, c'est une très très belle étape. Je ne sais pas si ce ne sera pas la plus belle étape, mais sachez que Baïf mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de cette configuration. Je ne sais pas qui est-ce qui a dessiné l'étape, le parcours en tout cas, mais c'est vrai qu'à Karata, il y aura du Karata, puisqu'ils sont en mot créole, et on sera là pour vous accueillir. Sachez que nous mettrons les petits plats dans les grands, parce que Baïf a eu un vainqueur du Tour de la Guadeloupe en 1964, Silver Cabrera, et donc j'espère que nous allons pouvoir, ce jour-là, honorer la mémoire de Silver Cabrera à Karata. Merci en tout cas pour l'effort que vous avez fait pour nous donner cette étape et Trois-Rivières et Baïf, qui est en lienage. Merci. Merci. Allez. Merci. Ben voilà, Kenny Karata. Hein? Alors, après le morne Karata à Baïf, mesdames, messieurs, nous allons passer à la 4e étape de ce tour de Guadeloupe.
Voilà, et bien après le Karata, bon, on va redescendre à la plage, hein. Donc, Saint-François-Sainte-Anne, deux communes qui font partie de la Riviera du Levant. Vous voyez, pas de grosses difficultés, deux petits sommets à escalader en début de course à Burat. Et puis, du côté de Porte d'Enfer, commune de Lens-Bertrand, eh bien, nous aurons ces deux petites difficultés. Donc, une étape assez roulante, mais Saint-François-Sainte-Anne. Alors, j'ai pas vu de y a-t-il un représentant pour Saint-François? Alors, j'ai vu le maire de Sainte-Anne, monsieur Franck Baptiste, qui va venir me rejoindre. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le maire. Sainte-Anne, Saint-François, juste à côté. Donc, je pense que tout sera prêt. On ne va pas faire ça en ligne directe, mais on ira faire un petit tour du côté de la Grande Terre. Donc, monsieur le maire, on vous écoute. Absolument. Monsieur le président du comité régional de cyclistes, mesdames, messieurs, en votre grade et qualité, bonsoir. C'est vrai que nous sommes sur la Riviera du Levant, avec Saint-François, Sainte-Anne, bien entendu le Gousier tout à l'heure. Alors, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce 72e Tour de la Guadeloupe à Sainte-Anne, singulièrement 4e étape. Je dirais que je suis accompagné quand même avec un de mes collaborateurs que vous connaissez, Franck Duro, que je vous demande d'applaudir parce que c'est lui qui fait tous ces tracés assez difficiles. Donc par conséquent, à Sainte-Anne, nous allons accueillir ce 4e étape. Je suis accompagné de ma déléguée au sport, Madame Mariette Mandré-Passave. Elle est présente dans la salle, une femme. C'est ma première, je dirais, édition, parce qu'en tant que maire, ça fait pratiquement 8 mois que je suis maire de la ville de Sainte-Anne, mais jadis, nous avons toujours accueilli, je dirais, des étapes à Sainte-Anne. Eh bien, cette année, Sainte-Anne, ville touristique par excellence, sur la Riviera du Levant, nous sommes là pour accueillir, évidemment, placé au sud de la Grande Terre, avec cette période de festif, pendant cette période des vacances. Donc, nous aurons beaucoup de visiteurs à Sainte-Anne. Nous sommes là, effectivement, pour accueillir tous ces visiteurs-là et accueillir ce peloton. Un peloton, je pense, avec un certain nombre de coureurs, je ne sais pas combien qui seront, je pense qu'on aura plus que 100, je pense. Certainement. Voilà. Donc, simplement pour dire que Sainte-Anne, terre d'accueil, avec ces sinueuses, je dirais, ce parcours, mais contrairement à ce qu'on pense, ce sera pas une détente, hein, Saint-François-Sainte-Anne, parce que quand on fait le tour comme ça, c'est très roulant, comme tu l'as dit, et puis donc tout ça, je devrais y aller. Voilà ce que je voulais dire tout simplement, mais j'ai quand même une pensée pour un grand champion que nous avons eu, qui est décédé, c'est Georges Galtier, que je vous demande d'applaudir parce qu'il a fait un grand travail pour le VCS, et que je pense que Sainte-Anne, comme on l'a dit, que nous ayons effectivement une victoire guadeloupéenne, mais singulièrement Sainte-Anne VCS. Merci. Merci, Franck. Merci beaucoup, monsieur le maire de Sainte-Anne, monsieur Franck Baptiste. Eh bien, c'est tout le mal qu'on souhaite, hein. Bon, on va essayer de commenter un peu la cadence parce que là, on est en retard sous le timing parce que madame la directrice nous a accordé un tempo. Alors, on va continuer avec la 5e étape et on va essayer d'aller un petit peu plus vite.
Voilà, 5e étape des les abîmes. Et vous verrez en fin de parcours une répétition d'un sommet que nous connaissons tous. C'est le sommet de Maslas. Mais avant tout, donc il y aura une première fois Maslas, une deuxième fois du Biscuit et puis 3 montées de Maslas pour terminer pour 159 km 100 pour cette étape entre Déhay et les abîmes. Le représentant de la ville de Déhay et je crois reconnaître monsieur Philibert Moueza, qui est l'élu au sport de la ville des Abîmes, qui est là et qui va venir nous rejoindre. Alors, si le représentant de la commune de Déhay est... Non. Alors, monsieur Philibert Moueza, grand sportif devant l'éternel, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire adjoint, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. Donc les abîmes, avec son, je dirais, son habituel circuit de Maslas que tout le monde attend, il y aura beaucoup de monde aux abîmes, et puis l'accueil habituel des abîmes, bien entendu. Depuis non, je crois que 98. Voilà, je vous écoute, les monsieur. Les abîmes, ville du sport, on l'a démontré. En tout cas, merci d'avoir retenu les abîmes. Tout d'abord, d'avoir choisi les abîmes pour la présentation. Parce que c'est bien démontré que c'est une ville de sport. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Harry, depuis 1998, nous recevons bien le Tour de la Guadeloupe. Et depuis l'an dernier, le président Théobald a fait un choix, bien qu'on aurait préféré avoir la dernière étape, mais il a choisi la Saint-Amour. Je crois qu'Éric Jalton est très fier et très content. Merci encore, Frédéric, à toi et à toute ton équipe, à Franck Duro. En tout cas, on sera toujours présent. Puis, ce qui y a de plus important, on parle souvent de la compétition, on parle de la victoire, mais il ne faut surtout pas oublier une chose, la sécurité. Le Tour de la Guadeloupe, ce n'est pas l'affaire seulement du comité régional, c'est l'affaire de tous les Guadeloupéens. Alors, mes chers amis, je vous demande d'être à leur côté, de les accompagner pour que la sécurité soit de mise sur ce Tour de la Guadeloupe. Très important. Merci encore. Nous que recevoir comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur Philibert Moueza, l'élu au sport, l'élu de la ville des Abîmes qui est représenté, avec également monsieur Yves Gappa, que je salue, qui est le directeur des sports. On va continuer, merci beaucoup, avec la 6e étape. Et là, on va partir, on va rester en Sud-Bastère. Monsieur Gustave Duflo, vous avez dit qu'il y aura du karata, mais je ne sais pas. Là aussi. Alors, regardez un petit peu, il y aura là également 7 cols à franchir. Hein. Donc, on va vraiment visiter la côte sous le vent. Donc, un départ qui se fera au Conseil régional de Guadeloupe.
Et je sais que M. Camille Elisabeth est là, qui représente le conseil régional. M. Camille Elisabeth qui va me rejoindre pour une arrivée. Alors, à Cousinière, vieux habitants. Alors, là, on va remonter ce village, là, c'est juste à côté, à Cousinière. Le représentant de la ville de vieux habitants, M. Camille Elisabeth, s'il vous plaît. Alors, à bon niveau. Donc, Monsieur Camille Elisabeth, qui est l'élu responsable au conseil régional, pas de la ville de Bessie, mais de l'hôtel de région. C'est pas une petite entité. Non, c'est pas le Vatican, mais non, c'est pas le Vatican. c'est une façon de prouver que la région depuis tantôt accompagne le sport et singulièrement le cyclisme. Ville pour ce départ, et c'est avec un réel plaisir qu'on va vous accueillir à Sainte-Rose, parce qu'on sait accueillir, et surtout que Sainte-Rose également est une terre de cyclisme. Donc on sera ravis, et je voulais également profiter de l'occasion pour féliciter le président Théobald, parce que les efforts qu'il fait pour pouvoir sauvegarder effectivement la présence de ce tour cycliste classé à l'UCI sont des efforts qui seront récompensés dans le futur. Parce que c'est très important aussi que nous puissions, nous en Guadeloupe, puissions montrer notre capacité à pouvoir organiser un tour à la dimension internationale. Et je voulais te féliciter et poursuivre ces efforts, parce que nous avons besoin de rayonnement et nous avons besoin également de montrer l'exemple aux jeunes pour pouvoir leur dire que franchement, avec des efforts, on peut y arriver, et que la Guadeloupe, terre de champions, mérite véritablement que nous puissions avoir effectivement des hommes, des dirigeants qui accompagnent cette vision pour faire en sorte que nous puissions retrouver une certaine fierté et transmettre cette fierté à notre jeunesse, parce qu'on en a grandement besoin. Merci beaucoup de votre accueil encore une fois, et Sainte-Rose sera vraiment ravie d'accueillir cette étape. Merci beaucoup, Monsieur Lapin. Donc, Monsieur Dezac, Petit-Bout, la commune la plus spacieuse de Guadeloupe. À Petit-Bout, tout est grand. Ben oui. Merci. Donc, on aura un grand accueil. Merci. Merci au comité cycliste de la Guadeloupe, avec son président, M. Théoval, pour cette invitation. Mais Petit-Bout, c'est une terre d'accueil. Et nous avons cette habitude d'accueillir, et nous faisons les choses en grand, comme vous avez dit. Je rappelle quand même que si nous avons cette étape, le départ et l'arrivée, et nous sommes dans la même communauté d'agglo, c'est la CNBT, c'est dû aussi au conseil communautaire et à son président qui, à chaque année, nous prenons 2 étapes. Et ce qui fait que tous les 3 ans, chaque commune de Petit-Bout, chaque commune de la communauté est ville de départ ou ville d'arrivée. Permettez-moi de remercier la CNBT. Je voudrais dire merci aussi parce que nous savons que nous sommes une terre de champions aussi. Nous avons eu de grands cyclistes qui ont marqué l'histoire du cyclisme aussi, mais nous avons aussi des jeunes. Et j'espère vivement que le fait que l'arrivée se fait à Petit-Bout, ça va créer des émulations, et que demain, pourquoi pas, ça va faire en sorte que nous ayons de jeunes pousses qui vont devenir de grands champions. J'espère vivement que un Guadeloupéen va gagner, et si possible, un petit bourgeois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dezac. Merci, Monsieur Lapin. On les applaudit très, très fort, s'il vous plaît. Et on continue avec l'étape 8.
Le mur de Saint-Claude. Alors, je vous laisse regarder cette altimétrie en 3D avec ce mur de Saint-Claude. Et là, vous avez, depuis le départ de Vieux-Fort jusqu'à l'arrivée, tous les pourcentages. Hein. Et là, eh bien, la Guadeloupe sera à Saint-Claude puisqu'il n'y a pas de demi-tronçon. C'est une étape pleine qui partira de Vieux-Fort pour rejoindre Saint-Claude, où nous étions avant-hier avec les 6 jours du Crédit Agricole. Et monsieur le maire de Vieux-Fort est là, je l'ai vu. Il va venir me rejoindre. Et je vais demander également au représentant de la ville de Saint-Claude, qui est Madame Fleur. Voilà, vous êtes sur la même rangée. Alors Fleur, tu viens avec monsieur le maire de Vieux-Fort. Jusqu'à présent, on n'avait eu que des hommes. Voilà. Mesdames, Messieurs, accueillons monsieur le maire de Vieux-Fort et madame la maire adjointe de Saint-Claude. Alors, je vais vous demander une chose, parce que souvent, j'ai remarqué que vous me regardiez. Alors, j'aimerais que vous regardiez le public, parce que là, vous voyez, mais il fallait le dire. Monsieur le maire, c'est la lumière qui fait ça? Je vais me mettre là-bas comme ça. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. C'est vrai que vous avez fini très tard et là, vous êtes arrivé. Donc, un départ à Vieux-Fort. L'an dernier, on était déjà chez vous, n'est-ce pas? Donc, on a pris goût. Donc, tout sera bien. C'est ça. Donc, je tiens à dire à tous bonsoir. Bonsoir à Monsieur le Président, qui nous a encore fait ce cadeau, ce gentil cadeau d'avoir... L'année dernière, c'était l'étape la plus longue. Cette année, c'est l'étape la plus particulière, la plus spécifique. Donc, c'est aussi un honneur pour nous à Vieux-Fort, à chaque fois, de participer à cette grande fête sportive que constitue le Tour de la Guadeloupe. Alors, je dirais que Vieux-Fort va faire tout ce que nous devons faire. Hein. Nous allons nous mettre les petits pieds dans les grands, c'est ça, ou je ne sais plus, les petits plats, voilà. Non, mais c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir le Tour de la Guadeloupe. Nous avons beaucoup tardé à en avoir. Nous en avons 2 années successivement. Nous remercions le comité cycliste de bien vouloir toujours honorer Vieux-Fort. Nous espérons tout simplement que le cadre va permettre aux cyclistes d'avoir encore plus envie de faire l'effort, de profiter de cet espace qui sera, ça sera une course difficile, on le sait, ça sera une course difficile, mais nous allons, nous les Vieux-Fortins, vraiment bien accueillir les cyclistes et bien les supporter tout au long de ce parcours. Voilà, merci beaucoup et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons une autre étape particulière du Tour de la Guadeloupe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Tu es vraiment gâté cette année parce que tu as les championnats chez toi cette année. Hein. Alors, notre Fleur qui est là, qui nous vient de Saint-Claude, où il fait bon, n'est-ce pas? Donc, on était chez toi dimanche. Et là, on va revenir avec le mur de Saint-Claude, comme tu l'as vu sur la présentation en 3 dimensions. Donc, comme d'habitude. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au président Théobald et à l'ensemble de son comité pour avoir également choisi la ville de Saint-Claude pour cette 8e étape. Donc nous sommes très honorés. Et Madame le maire, Madame Oué, que je représente ce soir, souhaite aussi vous adresser ses sincères félicitations pour l'organisation de ce tour cette année qui, nous l'espérons, et je rejoins en cela Monsieur Moïsa, aura quand même une sécurité hors norme, puisque je pense également que la sécurité est essentielle sur un événement de cette envergure. Que dire? Saint-Claude, les montagnes de Saint-Claude, les côtes de Saint-Claude sont toujours prêtes à accueillir donc les jambes de nos coureurs. On félicite également l'ensemble des clubs puisqu'il y a un vrai travail effectivement à destination de notre jeunesse guadeloupéenne et donc en cela nous félicitons également cette discipline, le vélo, et nous l'encourageons à aller toujours plus loin pour notre jeunesse. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fleur. Mesdames, Messieurs, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Monsieur le maire de Vieux-Fort et Madame le maire adjoint de Saint-Claude. On les applaudit très très fort. Merci beaucoup. On va continuer avec l'étape 9. J'ai compté, il y a 8 tours de circuit à la fin. Vous avez pu compter? Voilà. C'est pas tout plat. Vous voyez, parce qu'il n'y a aucune route de plate en Guadeloupe. Regardez un peu. Pas de difficulté. Mais là, comme on dit, on saura déjà qui est le potentiel vainqueur. On verra. On ne sait jamais sur une dernière étape, s'il y a quelques secondes d'écart. Je me rappelle, Frédéric, tu te rappelles, en Guyane, notre Louis Tépilier a remporté le Tour de Guyane avec 14 centièmes de seconde. Donc, tout peut se jouer. Mesdames, Messieurs, l'étape numéro 9, entre Peugeot Auto-Guadeloupe à Pointe-à-Pitre et la zone de Bémao. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de Pointe-à-Pitre. Apparemment, non. Alors, Frédéric, je vais te demander si tu veux. Hein? Monsieur? Il est là? Alors, représentant de Peugeot. Ah, Monsieur Misa. Hein? Non, tu n'es pas le... Pas encore. Pas encore. Pas le maire de Pointe-à-Pitre. Non, parce que là, c'est vraiment une étape économique. Parce que là, on sort d'un cadre, parce que, en principe, on devrait. Mais là, le président va nous expliquer ça tout à l'heure. Donc, Peugeot Auto-Guadeloupe, vous êtes partenaire depuis déjà pas mal d'années, voiture officielle du Tour. Donc, bien entendu, on continue ce partenariat. Eh bien, non. Non. Non, c'était pas grave. Oui, non, bien sûr. Merci à toutes et tous. C'est vraiment un honneur à chaque fois d'être présent. On ne va pas compter, mais le comité régional, c'est une grande famille maintenant. On va dire que c'est presque des collègues, tous. Tous ceux à qui nous mettons à disposition pour ce tour, mais des véhicules, non pas pour la marque, hein, puisque bon, je pense que nous sommes fervents cyclistes, on est tous cyclistes dans l'âme, donc on est tous cyclistes à nos justes moyens, donc dimanche, on fait un vélo d'appartement, enfin, on est tous cyclistes. Et donc c'est très important qu'on soit là, et donc je remercie encore tout le monde et surtout l'organisation, parce que c'est un boulot monstre
quel que soit à vos degrés. Vous faites un travail formidable et j'espère effectivement que la sécurité sera bien préservée, parce que ça c'est aussi important. Donc merci beaucoup. C'est 60 ans aussi de passion pour Auto-Guadeloupe cette année. Donc autant vous dire qu'on va mettre les moyens dans ce tour, 72e édition, parce qu'il y aura effectivement, j'ai entendu du Dombré, mais on va faire quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup d'événements autour de cette concession. En tout cas, bravo, félicitations, et Auto-Guadeloupe sera toujours encore présent, encore pendant de nombreuses années, à accompagner le comité régional et tous les partenaires aussi, puisqu'on n'accompagne pas que le comité. Donc on mettra effectivement tout le monde à l'aise, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je ne suis pas le maire de David. Ben, je sais. Mais on a une antenne juste au rond-point de Bergevin. Attends, tu restes avec nous parce que je demandais à Frédéric de me rejoindre parce qu'effectivement, cette étape elle est un peu particulière. Alors, n'est-ce pas Frédéric? Parce que c'est quand même une étape qui regroupe un peu les partenaires, je dirais, économiques. Hein? Donc tu peux nous donner... Tout à fait. Déjà, je crois en entrepreneuriat. Nous avons voulu depuis 2 ans valoriser celles et ceux qui entreprennent. C'est vrai que Jarry, c'est le poumon économique. Et Philippe Gotland, qui est le chef le président des entreprises de Jarry, qui ne peut pas être présent ce soir, qui est excusé, on avait discuté. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les magasins, les restaurants, pour que les Guadeloupéens, les touristes, les gens qui veulent participer à cet événement puissent contribuer au développement économique de Jarry avec des magasins ouverts en attendant l'arrivée du tour. On pense aussi à faire des épreuves d'attente avec nos jeunes. Je profite pour féliciter Madame Baron qui encadre les jeunes au sein du comité pour promotionner la jeunesse. Mais l'idée vraiment, c'est contribuer au développement économique avec Patrick Bialcolé aussi, le président de la CCI. Aussi, on a parlé l'an dernier pour que vraiment que le comité soit fort pour accompagner nos clubs, parce que nos clubs parfois sont en difficulté. L'idée, c'est vraiment que le comité puisse les accompagner avec des critères. Et puis voilà. Et surtout, comme vous avez pu voir, on a désormais un tour qui est très coté, vraiment coté. J'ai échangé avec le directeur de ASO, qui organise le Tour de France. Beaucoup d'équipes veulent participer au Tour par rapport à la ferveur que cela génère. Mais surtout, on s'inspire du plus grand événement cycliste, le Tour de France. Et ben, vous avez en France, il y a les Champs-Élysées. Et bien, à partir de cette année, on aura les Champs de Welbourg. On a voulu s'inspirer, donc ce sera un circuit comme au Tour de France, 8 passages. Au rond-point de la voie verte, vous avez 24, vous voyez la course pendant 24 passages. En fait, on compte le rond-point 3 fois. Et moi, j'ai toujours milité quand j'étais coureur, parce que j'étais pas un peu au grimpeur et je voulais pas que la dernière soit encore pour aller encore monter celle-ci, que la dernière étape soit accessible aux sprinteurs, une fête. Voilà, comme vous savez, c'est un parcours assez compliqué. Comme je dis, nous avons des exigences au niveau du CI, il faut des étapes, il ne faut pas que le vainqueur soit quelqu'un tiré au hasard. Ça doit être un vrai cycliste. Comme vous avez pu voir l'an dernier, on a 3 ou 4 coureurs qui sont passés professionnels. Donc ça veut dire que ce n'est pas une petite course, c'est une course relevée. Et c'est à nous d'accompagner nos coureurs, nos clubs, pour au moins rivaliser. Mais en tout cas, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette dimension à Jarry. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Monsieur Misard, je vais vous libérer, mais je vais garder le président avec moi. Et nous allons, si on va passer maintenant, parce que la course, elle est là, mais il y a des invitations que le comité a lancées. Donc, nous allons... Alors, parce que là aussi, c'est très réglementé. Et c'est pour ça que chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais rappeler les règles. Il faut savoir que le Tour de la Guadeloupe est inscrit au calendrier UCI Europa Tour. Donc, il y a quelques années, nous étions en America Tour parce que nous sommes sur le continent américain. Mais nous sommes sur le continent, nous sommes inscrits en Europa Tour.
donc le circuit européen, nous avons 3 équipes obligatoires que nous devons inviter. Ces équipes-là peuvent décliner l'invitation, comme ça a été le cas. Nous avons une équipe tchèque qui ne peut pas. Nous avons la FDJ continentale qui a refusé parce que les jeunes seront au championnat du monde au mois d'août qui se déroule en Écosse. Et une équipe polonaise qui n'a pas pu. Donc on est obligé de continuer le classement pour garder le label. Donc ce qui fait que nous avons opté pour, et c'est très important aussi, mais je vais expliquer après. On va commencer par l'équipe de Corba. Corba-Lyon, donc c'est une équipe de N1 en métropole. Denis Repérant, il est élu aussi à la fédération et c'est vrai que dans cette équipe, il y a le vainqueur de 2019, Adrien Guillonnet, qui tenait à venir cette année. Donc il va revenir. Donc nous aurons un vainqueur de 2019 qui sera au départ. On a la liste des engagés, je ne vais pas tout lire. Donc Adrien Guillonnet viendra, peut-être pourquoi pas, gagner le tour une deuxième fois. Il sera au départ. Il est au sein de l'équipe Lyon-Corba. Nous avons une équipe sud-américaine, parce que ça aussi c'est important pour valoriser la Guadeloupe. Donc c'est l'équipe Équateur Movistar, BSPC, avec, il y a 2 Colombiens et 4 Équatoriens, dont un potentiel vainqueur, Juan Diego Alba, qui est un Colombien qui est très fort, vraiment. Donc ils seront des nôtres. Nous avons une équipe américaine. Pourquoi? Parce que c'est le vainqueur sortant qui veut venir défendre son titre. Et jamais un coureur a remporté le tour 3 fois d'affilée. Donc Bennett, vous savez, il y a 2 équipes américaines, mais parce qu'on évite d'office l'équipe du vainqueur sortant avec le vainqueur. Donc Stéphane Bennett, que j'ai eu, viendra défendre son titre, soit de SAR 1, Eurocycling Trips. Nous avons une équipe de Belgique. Ils étaient avec nous l'an dernier, materialvelo.com. Donc avant c'était Dolcini, materialvelo.com. Ils ont revu leur effectif. Comme je l'ai dit en préambule, nous aurons une première sur le tour. C'est une équipe africaine, une équipe rwandaise. Je ne vais pas lire les noms, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer, c'est important. Une équipe, pourquoi? Eh ben, il faut savoir qu'en 2000, tiens-moi ça. En 2025, les championnats du monde sur route vont se dérouler à Kigali. C'est la première fois que le continent africain va accueillir les championnats du monde. C'est dans 2 ans. Et j'étais en Suisse l'an dernier. J'ai discuté avec le président de l'Appartient. Si l'Afrique a accueilli le monde, je pense que la Caraïbe peut accueillir. Et on en a parlé, on va postuler, c'est vrai, en 2032, ça paraît loin, mais ça se prépare. Mais on veut postuler pour accueillir les championnats du monde en Guadeloupe. Et on a fait la désirade, mais on va le faire. On va le faire, et croyez-moi, on va le faire. Les choses sont en marche. Donc on aura Abel Berané, je préfère les citer quand même. Abel Berané pour le Rwanda. Il y aura Aaron Edzegeb, c'est pour nos amis journalistes. Ils vont s'entraîner. Philmon Tekier, nous aurons Chemou Nsengiumva. Nous aurons Félicien Akizimana et Eli Kwizera. Donc voilà, ce sont des Rwandais qui sont très très bons. Et croyez-moi, il y aura du niveau. Nous aurons une équipe américaine, une autre équipe. Là aussi, je vais expliquer. C'est Project Echelon Racing. Au sein de cette équipe, nous avons le Tyler States. C'est le vice-champion des États-Unis d'Amérique chez les professionnels. Donc, il a fini 2e. Donc, c'est un potentiel aussi, voilà, je sais pas, c'est un bon coureur. Bien sûr, nous avons nos amis de la Guyane, la sélection de la Guyane. Je salue le président Tiver qui fait un travail remarquable pour son cyclisme. Alfred Desfontis qui est notre sage au niveau de la Fédé, président de la Martinique avec la sélection régionale de la Martinique. Là aussi, on a des accords, donc ils sont invités chez nous et on est invités en Martinique et Guyane. Nous avons une équipe suisse. J'ai échangé avec Fabien Cancellara, qu'on espère être invité sur le tour en tant que star du cyclisme. Donc c'est son équipe réserve.
Donc Tudor, comme vous voyez, Tudor Pro Cycling, donc c'est des jeunes coureurs âgés de 17-18 ans qui représentent l'équipe, qui seront des nôtres. Donc ils seront coachés par Boris Zimin, donc c'est des jeunes coureurs suisses qui vont venir côtoyer. Ils ont insisté au tout début, et quand j'ai vu leur âge, je me suis dit, si on prouve que des jeunes de 17-18 ans peuvent performer à ce niveau-là, c'est un signal fort aussi pour nos jeunes et nos encadrants pour dire que c'est possible. Et on terminera avec l'équipe de Vendée. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire avec cette équipe. C'est une équipe de N1 en métropole. Et avec Hervé Arcade qui encadre cette équipe. Donc avec Walter Beneteau qui nous a quittés l'an dernier, Philippe Maudu, on a eu des beaux véceurs vendéens. Avec Bernaudot qui a fait un travail remarquable avec Johan Gene et Ronnie Marcias. Donc c'est tout à fait normal que voilà. Donc nous aurons 10 équipes, y compris 4 équipes de françaises, qui vont sillonner nos routes. Comme je dis, c'est important parce que nous avons un partenariat avec Corsair. Avec l'inflation, on est obligé de trouver des stratégies pour faire venir des équipes. C'est pour ça que chaque année, nous optons pour des équipes latines qui utilisent d'autres voies aériennes pour qu'on garde le nombre d'équipes. Donc vous avez les Équatoriens qui vont venir, voilà, et les Américains qui viendront peut-être par Miami, tout ça. Donc on aura un peloton de près de 150-160 coureurs. Concernant les équipes locales, là aussi c'est important. Le Tour de la Guadeloupe, c'est une épreuve qui se déroule sur invitation. Donc les équipes sollicitent une invitation. Bien sûr, on favorise l'ensemble des équipes. Mais c'est vrai que cette année, particulièrement, il est important que les coureurs aient un niveau par rapport à ça. C'est pour ça qu'avec la réforme des licences, on veille à ce que les coureurs soient compétitifs pour rester dans les rangs. Et voilà. Donc voilà ce qui nous attend cette année. Comme vous voyez, nous anticipons les choses. On ne veut pas prendre de retard parce qu'on a la liste des équipes engagées pour les équipes étrangères, parce les billets sont nominatifs, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et comme je dis, c'est un tour international, donc le continent africain est présent, le continent américain, et nord et central, l'Europe, la Caraïbe, et l'an prochain, on va basculer avec l'Asie pour alterner. Mais l'idée, c'est que la Guadeloupe soit vraiment mise en avant. Voilà. Eh bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir très très fort Monsieur le Président pour toutes ces explications. On va se retrouver tout à l'heure, Monsieur le Président. Merci. Et merci pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, après cette présentation des étapes, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir très très fort tous ceux qui ont travaillé pour réaliser cette belle présentation. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Et juste avant de passer aux interventions des représentants institutionnels, je vais demander à 2 personnes de me rejoindre. Je vais demander à l'architecte de ce tour, M. Franck Duro. Monsieur l'architecte, s'il vous plaît. Et je vais demander à M. Jenner Tombe, qui a réalisé les planimétries que vous avez vues, si Eugène est là. Oui. Alors, on a eu les informations, on a vu les maires. Vous êtes fatigué, M. Jenner Tombe? Donc, monsieur l'architecte, tout le monde est unanime de dire que c'est un très beau tour en perspective. Alors, l'an dernier, on a eu beaucoup de reproches et tout le monde était unanime de dire que c'était le beau tour. Donc, ce sera peut-être encore un beau tour. Bonsoir, Harry. Je pense qu'on pourrait s'en passer de cette partie. Hein. Pourquoi? Non. Non, quand on dit qu'il y a du nombril, on va dire que c'est un criminel. Non, je ne suis pas un criminel. C'est vrai que l'an dernier, on a décrié que c'était dur. Et au fin de compte, ça a été un très beau tour. Cette année-ci, je pense que ce sera pareil. On reproduit, bon, la Guadeloupe n'est pas extensible, hein. On passe toujours au même endroit, hormis qu'on ira à Karata, on ira à Cousinière, et Cousinière et Karata, bon, c'est la Guadeloupe. Les cyclistes, dès aujourd'hui, là c'est sur le réseau, tout le monde voit le parcours. Dès demain, les techniciens vont se dire qu'on va envoyer nos garçons à Cousinière et à Karata. Il faut se préparer. On a décentralisé le prologue
On est au sud Basse-Terre. Tantôt, on était en Grande Terre. 2 arrivées en montagne. Saint-Claude. Oui, Saint-Claude. On est habitué à Saint-Claude. Alors, je dis 2 arrivées en montagne. Bon, tout le monde demande à ce que c'est une victoire guadeloupéenne. Moi aussi, en tant que Guadeloupéen, technicien, tout ce qui s'ensuit, quand j'étais en train de faire cette tracé, je pensais aussi à nos coureurs guadeloupéens, nos coureurs. Et il y a de la marge, hein. Il y a de l'espace pour que nos Guadeloupéens puissent se refaire les jours après les étapes, parce qu'il y a 27 points de montagne en tout. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, il n'y a pas beaucoup. 27 points de montagne. Encore merci. Et ce soir, monsieur le maire de Poli, comment vous avez dit ça, le Polisio Saint-Année? Il y a deux chefs d'édilité qui se battent pour moi, là. Hein. Voilà. Le maire de Poli et le maire de Sainte-Anne, c'est tout à fait normal. Je suis polisien et je suis Sainte-Année en même temps. Voilà. on va tout découvrir ce soir. Il a dit le Polisio Sainte-Année. Encore merci. Bon, encore, merci à tous. Et les cyclistes guadeloupéens qui sont présents, vous avez vu, la Guadeloupe vous attend, le public vous attend, tout le monde vous attend. Encore avec... Bon, j'ai fait les tracés, mais il y a Eugène qui va donner son parti aussi. Ce qu'il fait aussi à ce tracé, il a la finalité de faire les planimétries, tout ce qui s'ensuit. C'est lui qui montre qu'il y a qui montre tout ce qui est montagne, pas moi. Moi, je fais les tracés, mais c'est lui qui fait les planimétries. Alors, Eugène, tu dis ta partie, merci. Voilà. Alors, non. Franck, tu as dit que tu étais un criminel. Non, tu n'es pas criminel. Parce que on est en Guadeloupe. Hein. Tout ça, c'est la Guadeloupe, hein, n'est-ce pas? Alors, l'altimétrie, monsieur Nertombe. Ben, c'est quoi? Et c'est justement, on l'a vu. Ben, c'est-à-dire que c'est à partir d'un fichier Excel que Franck me donne que je calcule toute l'altimétrie. Et j'en supprime certains points montagne. Hein. Parce que des fois, je trouve qu'il exagère un peu. Bon. Alors, j'en supprime, et on discute, et on essaie de trouver un tracé plus conciliant. Voilà. Bon, j'essaie de donner un maximum d'informations à tout coureur. C'est-à-dire à chaque année, j'essaie d'améliorer ma présentation, parce que tout coureur, il a envie de savoir, quand il va monter un col, le pourcentage, la longueur, et c'est comme ça il pourra calculer son énergie et ce sera plus facile. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. Bon, mais je ne suis pas seul. J'ai mon binôme, Jean-Claude Jérémy, on travaille ensemble. Parce que faire de l'altimétrie, ça demande des heures de boulot. Et souvent, je fais ça la nuit, on se transfère des fichiers la nuit, pour avoir le matin qu'on arrive à avoir tout. Mais c'est du travail. Mais c'est un plaisir de fournir un maximum d'informations à tout directeur sportif. Mais on fera mieux l'année prochaine. Hein? Ah non, mais ça, c'est vrai. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Hein? Et puis, on se dit à l'année prochaine. Si Dieu le veut. Il voudra, mais dès que je suis là, il n'y a pas de problème. Donnez-moi mon micro. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir M. Franck Dureau et M. Eugène Nertombe, les architectes de ce beau tracé que vous avez vu, alors que vous avez découvert en même temps que moi. Mesdames, Messieurs, maintenant, nous avons un certain nombre de personnalités qui sont présentes avec nous. Je salue d'abord nos amis de la Gendarmerie nationale qui sont avec nous et qui seront avec nous, bien entendu, pendant le tour avec les motards et puis l'escadre devant. Merci d'être là. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Nous sommes ici sur le territoire de Cap Excellence et nous avons avec nous Monsieur Alain Sourez, qui est président de la commission développement du sport au sein de Cap Excellence, qui va venir nous rejoindre pour quelques secondes d'intervention. Monsieur Alain Sourez, que je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir. Merci, Monsieur le président également du COSGOA.
et également chargé du sport à la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà, on saura tout ce soir. Donc je dis ça pour ceux qui souhaitent, qui pensent à 2026, je crois que c'est le représentant de Peugeot. Vous avez été enregistré, donc on va en parler tout à l'heure. Surtout que lorsque j'étais jeune, c'était le contraire. Hein. Le Tour de la Guadeloupe a pris naissance à Pointe-à-Pitre et arrivait à Pointe-à-Pitre au mois de Miquel. Donc il faudrait y penser. Donc voilà, Cap Excellence, c'est une ville départ, deux villes arrivées. Donc avec la volonté d'Éric Jalton, qui a été réélu président et qui m'a confié donc cette mission au niveau du sport de Cap Excellence de poursuivre notre soutien au développement des pratiques sportives. Donc aider nos communes à accueillir un départ ou une arrivée, mais également aussi à travers les maillots, soutenir donc la politique sportive et les ambitions du comité cycliste de la Guadeloupe. Donc je pense que je partage aussi la joie qu'avait notre président Éric Jalton, qui est maire aussi des Abîmes, d'avoir le Guadeloupéen qui a su gagner une étape l'année dernière. Mais personnellement, en tant que Guadeloupéen, je ne me satisfais pas de savoir qu'un Guadeloupéen a gagné une étape. Et je ne me satisfais pas de savoir que le meilleur Antillais n'était pas Guadeloupéen. Donc en tant que Guadeloupéen, je souhaite que nos Guadeloupéens puissent, si possible, essayer de gagner le Tour de Martinique, parce qu'en général, lorsqu'on gagne le Tour de Martinique, c'est un signal fort pour le Tour de la Guadeloupe qui suit, si ma mémoire est bonne. Donc, bonne chance à notre sélection de la Guadeloupe partout et bonne chance aux coureurs cyclistes guadeloupéens au nom de Cap Excellence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alain Sorez. Mesdames, Messieurs, nous avons aussi en Guadeloupe un conseil départemental et nous avons Monsieur Dulac qui représente le conseil départemental puisqu'il est le président de la commission sport au conseil départemental. Merci de l'applaudir. Monsieur Dulac, bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir au président du comité cyclisme des îles de Guadeloupe. Maintenant, c'est important de le dire. Mesdames et messieurs, c'est vrai que le département que je représente ici ce soir, par son président Guy Losban, tient à remercier le comité cycliste pour l'organisation de ce grand tour cycliste de la Guadeloupe, qui est devenu maintenant un patrimoine. Donc, je considère que les jeunes Guadeloupéens devront relever le défi. On sait que les choses seront difficiles. Ils vont relever le défi, notamment à travers ce qu'on voit actuellement. J'ai assisté à quelques étapes du Crédit Agricole, les premières manches. J'ai vu que nous avons des jeunes qui relèvent le défi. J'ai vu que nos coureurs sont de plus en plus, on va mettre peut-être entre guillemets forts. Mais en tout cas, ce que je souhaite dire, c'est que le département Guadeloupe accompagnera donc le comité régional de cyclistes à travers ce grand tour cycliste et nous ferons en sorte, puisque le département est une collectivité relativement importante au niveau de la Guadeloupe, nous ferons en sorte que ce tour cycliste se passe dans de bonnes conditions et aussi nous faisons confiance au comité, donc au président et ses collaborateurs pour nous mettre en place toutes ces belles étapes. Donc, ces arrivées dans les communes. Nous avons remarqué aussi une chose cette année, une particularité. On ne sait pas si ça a été fait exprès, mais c'est que les étapes sont très proches, les départs sont très proches des arrivées. Donc ça permettra de pouvoir faire la fête dans une zone, que ce soit Gauzé, Sainte-Anne ou Mornalo pour lui ou les autres. Ça nous permettra aussi de faire de belles fêtes dans toutes ces zones-là. En tout cas, merci pour la participation du département au niveau donc, de ce tour de cycliste de la Guadeloupe. Et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Monsieur Dulac, président de la commission sport du conseil départemental. Donc, Monsieur Camille Elisabeth, à moins que tu veuilles passer le relais en tant qu'athlète, c'est bon? Hein? Conseil régional de Guadeloupe, terre de sport, terre de champion. Alors, ne serait-ce que 20 secondes, mais... Merci pour les applaudissements spontanés. Oui, bonsoir à tous. Et vous n'aurez certainement remarqué que je suis accompagné de plusieurs conseillers régionaux. Alors, de tête comme ça, le président, le maire de Port-Louis, qui est premier vice-président, M. Jim Lapin,
M. Montout, M. Scornet, notre collègue des Abîmes que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, il y a plein de conseillers régionaux qui sont présents. Cela prouve, si besoin était, que le conseil régional joue pleinement son rôle à travers l'organisation de cette manifestation. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que j'aurais souhaité qu'un jour, collègue Daniel, que les deux collectivités s'associent, et nous allons le faire pour que les grands événements sportifs ne soient plus conseil départemental, conseil régional, mais que ce soit les collectivités de Guadeloupe qui patronnent pour que la Guadeloupe soit comme ceci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Camille Elisabeth, conseiller régional en charge du sport. Merci de votre présence. Nous avions normalement Monsieur le préfet qui devait venir nous rejoindre. Hein? Alors, voilà, j'ai mon commissaire au compte là, qui vient de me appeler. Alors, messieurs, je pense que l'un d'entre vous a mission, je ne sais pas lequel. C'est vous, mon commandant? Bon. Alors, mesdames, messieurs, nous allons accueillir le commandant de gendarmerie qui a mission par le préfet de région de Guadeloupe d'intervenir ce soir pour cette présentation. Merci d'applaudir, mon commandant. Merci, Harry. Bonsoir à toutes et tous. Alors, effectivement, je n'ai pas été promu préfet. Moi, je vais plutôt parler de l'aspect sécurité qui a déjà été abordé tout à l'heure par certains. Effectivement, la fête qui est le Tour cycliste de Guadeloupe ne pourra être pleine et entière qu'à partir du moment où la sécurité des cyclistes, bien évidemment, mais aussi du public sera assurée tout au long de l'événement. La gendarmerie sera engagée, bien sûr, dessus, la police nationale, nos camarades, et tous les acteurs de la préfecture et de la sécurité routière. C'est un effet majeur pour que la fête soit vraiment réussie, et nous serons présents, la gendarmerie et les motards que je commande, en Guadeloupe et sur les îles du Nord, pour que cet événement soit conforme à vos attentes et aux attentes de toutes et tous. Eh bien, vite fait, bien fait. Merci beaucoup, mon commandant. Donc, on sera en de bonnes mains avec les motards de la gendarmerie et également, et bien entendu, nos collègues de la police nationale. Mesdames, messieurs, eh bien, vous savez tout maintenant. Alors, je tiens à préciser une chose, que tout ce que vous avez vu ce soir, les étapes et tout, eh bien, vous allez recevoir tout ceci avec une newsletter qui va vous relater l'ensemble de ce que nous avons présenté ce soir. Ça, c'est le travail du service de communication. Marie-Pierre, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît, avec Madame Marie-Pierre Vialet, qui s'occupe de cela et que je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir très, très fort. Marie-Pierre, tu peux nous donner une petite information concernant ceci? Oui, service communication, on a tendance un petit peu à s'étaler en matière de communication, mais là, effectivement, ce soir, je vais être très bref. Donc, bonsoir à toutes et à tous, en vos grades et qualités d'abord. Et dans un deuxième temps, effectivement, n'ayez crainte, si vous n'avez pu suivre, du moins mémoriser tout ce qui a été dit ce soir, une newsletter partira dès ce soir sur l'ensemble de vos boîtes mail. Alors, il y a une adresse mail qu'il faut dès ce soir retenir, c'est Tour de Guadeloupe. Parce que cette adresse mail-là, elle va revenir très régulièrement sous la forme de Google Form, sous la forme également de newsletter, où nous allons vous informer jusqu'au Tour de la Guadeloupe, à savoir le 4 et le 13 août. Vous allez avoir des informations constantes, continues, sur tout le Tour de la Guadeloupe, les actions qui seront menées pour arriver jusqu'au Tour de la Guadeloupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, j'ai en responsabilité la communication, mais je ne suis pas seule. Et je demanderai également à l'agence Citron-Mer, représentée par Loïc Baudouin, qui est en charge également des envois de newsletters, etc., de venir me rejoindre. Voilà, donc moi, je n'ai qu'un mot à vous dire. À partir de ce soir, coup d'envoi,
Vérifiez bien vos boîtes mail parce que toutes les informations du tour seront transmises dessus. Nous avons également, bien évidemment, une page Facebook qui est dédiée au Tour de la Guadeloupe. Nous avons également Twitter et nous avons également Instagram. Loïc ? Non, juste un mot pour vous dire que pour la 3e édition, on est très heureux de travailler pour le Tour cycliste. Notre agence travaille sur pas mal de sujets en Guadeloupe depuis plus de 10 ans, des sujets parfois compliqués, importants, essentiels. Là, c'est un sujet magnifique, merveilleux, festif. Pour nous, c'est une grande fierté. Pour toute mon équipe de Guadeloupe, c'est évidemment très important de travailler pour le Tour cycliste. Et en ça, je remercie Frédéric Théobald pour sa confiance, Marie Vialet également, et l'ensemble du comité régional. On essaie de faire avancer les choses petit à petit, d'année en année, avec des nouveaux outils, des nouveaux supports. Vous savez que le digital prend une place de plus en plus importante. Les équipes étrangères qui viennent, c'est important aussi de pouvoir communiquer avec elles en amont. Et puis c'est important surtout, et j'en terminerai là, que nos partenaires et nos futurs partenaires soient satisfaits, parce que le partenariat, c'est ça aussi. C'est de l'événementiel, de la compétition, du dépassement. Et puis c'est aussi un retour sur investissement. Donc on est aussi là pour apporter notre petite pierre à cet édifice, parce que pour faire des grands événements, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, il faut des partenaires. Et il faut un comité régional qui se défonce toute l'année. Et on le remercie pour sa confiance. Merci, mesdames, messieurs. Merci pour toutes ces bonnes informations. Alors oui, contact partenariat au pluriel, @crcig.fr. Donc vous l'avez à l'écran. Donc à mémoriser. Mesdames, messieurs, on ne peut pas se quitter comme ça. En ce qui me concerne, je vous dis merci de m'avoir supporté. Mais c'est le président, c'est lui qui a mandat des clubs, n'est-ce pas? Et monsieur le président, c'est à vous qu'on revêt l'honneur de clore cette présentation de la 72e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe. Merci. Bonne soirée à tous, bon tour et merci encore de m'avoir supporté. Merci Harry. Là, je ne serai pas très long. Simplement, c'est vrai que nous avons bien avancé aussi sur les maillots qu'on va présenter ce soir, quand nous avons prévu une soirée spéciale courant le mois de juin. Mais il faut savoir que ça a évolué. La région restera toujours, bien sûr, maillot jaune. Nous aurons la Carle, Riviera du Levant, maillot blanc du meilleur jeune. Nous avons le maillot vert par points, le coureur le plus régulier par le conseil départemental. Nous avons le maillot, je vais revenir dessus, le maillot orange qui va évoluer parce que nous aurons Cap Excellence qui seront avec nous pour le maillot orange. Nous avons le maillot bleu du combiné. Je vais te laisser rappeler ce que c'est le combiné. Tu veux que je le fasse tout de suite? Tout de suite. Alors, le combiné, c'est un maillot made in Guadeloupe. Ça a été créé par Victor Ventolo, ça fait quelques années. Donc, c'est l'addition des places de 3 classements majeurs. Le classement général individuel, le classement points et le classement du meilleur grimpeur. Et celui qui a le plus petit total est leader de ce classement combiné. Voilà. Et ce maillot bleu est patronné par Corsair, qui est un partenaire fidèle. Je salue la présence de Jordan Vergne ce soir. Et un nouveau partenaire qu'on va signer, qui sera partenaire du maillot à poids, donc maillot du meilleur grimpeur, donc maillot très symbolique sur le Tour de France. Donc c'est la CMA-CGM. Je salue la présence de Madame Piscini et toute son équipe, que je vous demande d'applaudir très fort. Donc c'est un partenaire fort qui va nous rejoindre dès cette année pour les 2 prochaines saisons, bien sûr avec le Tour féminin. Et on tenait à la remercier et toute son équipe de leur présence ce soir. Et voilà, on avait un 7e maillot, mais ces dernières années, on avait eu une dérogation parce que, voilà, mais l'UCI, c'est 6 maillots, ils ont été fermes dès l'an dernier pour nous dire plus question pour le 7e maillot, donc on était obligé de nous y plier. Donc c'est 6 maillots, donc c'est pas simple pour les autres partenaires, mais on va essayer de proposer d'autres alternatives. Voilà, comme je dis,
on peut pas inventer des règles. Et voilà, en tout cas, je tenais à te remercier, Harry. Pour conclure et vous inviter à passer au pot de l'amitié, je vais demander à tous les membres du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe de venir me rejoindre pour vraiment remercier ce public et nos partenaires. Donc, Président Sinan, enfin, rapprochez-vous tous, toutes et tous, parce que derrière, il y a une équipe, Madame Maréchaux qui n'a pas pu être des nôtres. Voilà. Donc, notre équipe, comité, voilà. Et comme je disais au président Callot, Michel Callot, le président de la Fédé, nous sommes le seul comité régional de France. Sur les 20 élus, il y a 10 femmes et 10 hommes. C'est pure chance, ça s'est passé comme ça. Donc la parité voilà, est respectée. Donc le docteur Lorac n'a pas pu être présent, il y a Madame Jallet qui descend. Donc il y a une équipe. Et comme je dis, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe. Et si on veut durer, il faut travailler en équipe. Tout le monde mouille le maillot et voilà. Voilà, Mona Jallet qui nous rejoint. Je reprends la parole pour vous demander quand même des applaudissements bien nourris pour cette belle équipe du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Président, tu peux continuer. Voilà, attends, il fait la photo. Et Joël Rennes, le régisseur. Tu viendrais avec Billy. Il est eu là. Jude Vigneault. Voilà, il y a des petites mains. Jude Louisor, des petites mains qui sont là et qui font que, comme vous voyez, déjà ils sont à 3h du matin, la ligne d'arrivée est presque prête. Ce sont ces gens-là qui, Chantal et Christine, doivent être pas loin. Voilà, l'équipe. On salue. Alors, si vous pouvez vous mettre un petit peu dans la lumière, là, s'il vous plaît. Martial. On essaie de prendre de l'avance, ça veut dire que dès demain, enfin jeudi, on a un comité directeur, la commission tout va prendre forme. Donc les communes seront sollicitées. Il faut qu'on anticipe parce que le parcours de 2024 est en cours. Il faut savoir que les Jeux Olympiques vont se dérouler au mois d'août. Ça se peut qu'il y ait chevauchement. C'est compliqué, mais ça se peut que le Tour se déroule en même temps que les Jeux. Ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Merci à vous. Je profite pour, comme vous avez pu voir, il y a l'étape du 10 août. Le départ est à l'hôtel de région. Cette année, on a voulu mettre à l'honneur tous les vainqueurs guadeloupéens vivants. Donc, ils auront tous un maillot jaune avec l'année où ils ont remporté le Tour. On va leur remettre ce maillot le matin de cette étape. Voilà, et surtout, comme j'ai dit au président Chalus, un beurre aristé. Jusqu'à maintenant, il a ce gros sous le cœur. Le vainqueur, c'est un Sud-Américain, a été contrôlé positif. Il n'a pas reçu ses prix. Et je lui ai fait une promesse. On va lui remettre son prix financier ce jour-là. Il a fini deuxième et il a été déclaré vainqueur sous tapis vert. Et les prix étaient déjà alloués et tout ça. Donc chaque fois, il m'en parle de ça et il vit ça très mal. Et je lui ai dit, on va faire quelque chose. C'est pour ça qu'on va faire le départ là-bas. Et on va réhabiliter ça. Enfin, voilà, faire tout ce qu'il y a à faire pour tous nos vainqueurs. Et ça va lancer un signe fort pour nos jeunes aussi, parce qu'il y a des Guadeloupéens qui ont gagné le Tour. Et voilà. Donc, sinon, on vous remercie tous. Nous sommes à votre disposition. Merci encore pour avoir répondu à l'invitation. Les médias, nous sommes présents. Et bien sûr, nous allons vous inviter au pot de l'amitié. Je remercie Elisabeth, Piano Caraïbes, qui va nous concocter bien sûr ce cocktail. Et merci à tous. Prudence sous la route, rentrez bien chez vous. On a prévu un petit chandon, ça se boit avec modération. Voilà. Merci à tous et bonne fin de soirée.
C'est bon, ok, super, très bien. Ben, écoutez, on va reprendre justement, après cette belle présentation du Tour cycliste de la Guadeloupe, on a vu que le président est déjà bien pris. Oui, c'est-à-dire, oui, donc il n'y a pas de souci, comme on est en direct là, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais terminer avec Loïc Baudin. Non. Ça va? Oui, ça va. Mais j'attendais, mais on est en direct là, donc je suis obligé d'attendre justement. Président, sinon. Deux petites secondes. Voilà, avec le président Teddy, sinon. USC Vélo, ça c'est sûr, ça. On le sait. Alors, dites-nous, c'est bel et bien parti pour le tour. Le départ est donné ce soir. Oui. Ouais. Ça va, Pika? Tout à fait. Le grand départ est donné ce soir. Là, dès demain, on va s'atteler pour continuer à travailler pour qu'on ait un beau tour. Mais j'espère que je sais que le public est satisfait et qu'on a une bonne épreuve. Alors c'est vrai qu'on a donné les 9 étapes, mais je n'ai pas entendu les heures de départ. Ah, en général, tous les départs, c'est 10 heures. Hein? C'est 10 heures 10 heures du matin. Sauf peut-être l'étape de contre la montre, tout ça sera 11 heures. Mais toutes les étapes, c'est 10 heures. Les innovations? Les innovations, c'est Capester, qui reçoit pour la première fois. Et les montées de Karata et de Cousinière. Donc c'est vrai, ce sera des belles joutes. Et j'espère qu'il y a du beau bagarre. Merci beaucoup. Voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir ce soir sur cette présentation du Tour cycliste de la Guadeloupe, 72e édition. Vous avez tout entendu, les étapes et puis cette belle innovation avec les deux arrivées. Vous avez entendu Karata et à Cousinière. Donc, eh bien, quant à nous, concernant le direct, eh bien, nous nous retrouverons vendredi à partir de 13h30 pour le direct des 6 jours du Crédit Agricole. Merci à vous sur ce direct Facebook Live. Merci à Pikachu. Passez une bonne soirée. On se retrouve vendredi à 13h30 dans la région de Le Moule ou du Moule, en tout cas, pour le deuxième week-end des 6 jours du Crédit Agricole. Ça va? Bien?